Hey, coucou vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, dans la vidéo précédente, on avait fait ensemble la structure du futur calendrier de l'Avent. Hop, donc là on a la face avant, la face arrière, la tranche et donc l'intérieur. Maintenant on va s'occuper de faire les boîtes. Donc pour l'occasion j'ai mis ma petite bague de Noël, regardez, petit bonhomme de neige que j'avais acheté, si vous me suivez depuis un petit moment, dans les boutiques, vous voyez ça clignote, Teddy, donc il n'y en a pas partout en France, je sais même pas s'il y en a une dans le coin, j'ai pas regardé encore. Voilà, donc petite aparté, donc voilà, maintenant donc on va faire les boîtes. Donc les boîtes, il va y avoir 4 modèles différents, donc celle-ci, qui s'ouvre, à chaque fois je galère, d'ailleurs il va falloir trouver, ici vous pouvez coller un petit ruban pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Moi j'en ai plus, je trouverai une autre solution. Donc petite boîte comme ça, il va en falloir 12. Petite boîte comme ça, qui s'ouvre par là, après peu importe, hein, dans le calendrier ça dépend si vous la collez dans ce sens là, elle s'ouvrira sur la droite ou sur la gauche, enfin bref vous avez compris. Ensuite, cette boîte-là, qui s'ouvre ici, comme ceci. Donc, elles ne sont pas très larges, hein, ma règle. Elles font 2 cm d'épaisseur. Voilà. Et celle-ci, en un seul exemplaire, parce que c'est la boîte du 25. Donc, celle-ci, il en faudra 6. Celle-ci, il en faudra 6. Et celle-là, il en faudra 12. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment les fabriquer. Donc pour cela, je vais prendre du papier, attendez, hop, du papier DCP, Clairefontaine, 300 grammes, pour faire des boîtes bien costauds. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, hein. À partir du moment où elles vont être collées, ça tiendra. Hop, donc, pour la première boîte, c'est-à-dire la plus petite, celle-là, il va vous falloir 6 feuilles format A4. Donc, une fois que vous avez ça, hop, on va couper 17,5 sur 14. Donc, on va commencer par les 17,5. Donc, 17,5, je ne vais pas me tromper cette fois-ci, parce que j'ai remarqué dans la vidéo précédente, en fait, je me suis trompée, au lieu de couper à 13,5, j'ai coupé à 12,5. C'est pour ça. Alors, 17,5, yep, voilà, sur 14, et une deuxième fois, 14, voilà. Maintenant qu'on a ces deux rectangles, je vais en prendre un pour vous montrer. Donc, sur les, on va commencer par les 14. Sur les 14 cm, on va faire des plis. Donc, je mets en mode plioir. Pouf. Tac. Et là, hop, on va faire un premier pli à 2 cm. Un deuxième pli à 4 cm. Ensuite, un à 10. Et un à 12. Hop, là, je fais pivoter mon papier. Et sur les 17,5, je fais un pli à 2 cm. Hop, à 8 cm. Hop, à 10 cm. Et à 16 cm. Voilà. Donc, on obtient ceci. Vous inquiétez pas, hein, pour les dimensions de toutes les boîtes, je vais vous mettre les tailles dans le, je sais plus comment on appelle ça, là, pas la barre, si c'est ça, la barre de description, ou dans les commentaires, en commentaire épinglé, je vous mettrai toutes les dimensions, avec les plis. Donc voilà, maintenant on obtient ceci. Alors ici, on a un côté qui fait, alors ma règle, je vais plutôt le mettre dans ce sens-là. Ici, on a un côté qui fait 2 cm. Et là, on a un côté qui fait 1,5. Je parle au niveau des plis, hein,
pli extérieur. Voyez, donc on a un côté qui est plus petit que l'autre. Le côté qui est plus petit, je vous conseille de mettre vers le haut. De faire les 12 feuilles, enfin les 12 boîtes, préparer les 12 boîtes d'un coup, c'est-à-dire faire tout, découper tous les papiers d'un coup, faire tous les plis d'un coup, ensuite découper et ensuite plier. Une fois que vous avez fait ça, vous collez les boîtes. Après, vous mettez ça de côté et vous avez déjà 12 boîtes. Ensuite, faire les boîtes suivantes de la même manière. Enfin, je pense que vous allez gagner du temps comme ça. Donc, revenons à nos moutons. Là, on a donc ceci. Donc, vers le haut, on a les 1,5 cm ici. Et là, on a les 2. Je crois que c'est 2, hein, oui. Oui, c'est 2. Donc, à partir de là, on va découper. Je vais vous montrer. Hop là. Voilà. Donc, j'ai préparé ceci. J'essaye de vous le mettre bien, que vous puissiez bien me voir. Donc là, on a les 1,5 cm. Et ici, toutes les zones qu'on va découper, celles que j'ai hachurées. Donc là, on va garder 2 pattes. Et là aussi. Donc, je vais vous montrer directement dessus. Voilà, comme ça, ça sera clair. 1,5 cm là. Donc là, je vais découper ici. Là. Et comme ceci. Jusqu'au... Ouais, je vois pas très bien ce que je fais, mais bon, hop là, voilà. Jusqu'ici, donc là, on a une patte. Donc là, on est sur les 2 cm du bas. Hein. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, je découpe là. Je sais pas si... Oui, c'est bon. Là, comme ceci, jusqu'au deuxième pli. Et ici, on enlève le petit carré extérieur. Et sur toutes les boîtes, ça va être ça. Sur toutes les boîtes, vous gardez 2 pattes ici et vous enlevez ici. Toutes les boîtes, ça va être la même chose. Donc, ensuite, je retourne sur les 1,5 cm. Et là, on a les 2 plis du milieu, ici et là. Donc, on va couper comme ceci. Là, jusqu'au trait de ce niveau-là pour garder la petite patte. Là, on va faire pivoter sur le côté. On va, j'espère que vous voyez bien, parce que je ne pourrais pas expliquer mieux que ça, découper jusque là. Voilà, donc ici on a les 2 carrés. Ensuite, on découpe juste à côté, pareil, à ce niveau-là. Donc, hop, on a le petit rectangle qu'on peut enlever. Et ici, on va garder la petite patte, donc on va enlever le petit carré extérieur. Voilà, donc là on coupe et voilà. Donc là pareil, on a une autre patte, on a une autre patte et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc c'est parti, on coupe. Hop. Tac. On retourne, on coupe. Là, on coupe ici pour dégager la languette. On ne dépasse pas le pli. Hein. Voilà. Ah, j'ai pas coupé assez. Voilà. Tac. Et là, on va découper le petit carré extérieur pour dégager la languette. Voilà. Donc là, on a presque fini. Donc, hop, je remets dans le bon sens. Ici, nous avons les 1,5 cm. Et là, nous avons les 2 cm. Là, on a 2 pattes. Ici, on a 2 pattes. Et là, vous voyez, 2 rectangles. 2 rectangles ou un grand rectangle. Voilà. Donc là, on va biseauter les bords. Donc, on va biseauter les bords des pattes. Comme ceci. Mais légèrement, hein, pas besoin de faire trop, des 2 côtés. Hop, voilà. On fait la même chose ici. Donc, on biseaute juste le premier rectangle au premier pli. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et mon frigo a décidé de se déclencher. Qu'est-ce qu'il est chiant. Je l'ai calé, mais il n'y a rien à faire. Il fait un petit peu moins de bruit, mais il en fait quand même. Regardez. Donc j'ai biseauté là, j'ai biseauté là, j'ai biseauté là, j'ai biseauté là. Ensuite, je continue avec cette patte là.
jusqu'ici. Hop là. Je ne vais pas couper la vidéo ici parce que c'est trop important. J'espère que vous allez supporter le bruit. Voilà. Donc là, on a biseauté les languettes. On fait la même chose de l'autre côté. On retourne et on biseaute. Donc, hop, hop, ici, là. Et vous allez voir, c'est très simple. Bon, si vous avez l'habitude de faire des boîtes, toutes les boîtes, c'est la même chose. Ça devrait le faire si vous avez l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, il suffit juste de bien regarder ce que je fais. Voilà. Donc, on obtient ceci. Là, normalement, sur les 1,5, on devra aussi biseauter. C'est la fermeture de la boîte. Mais ça, moi, je préfère le faire à la fin. Comme ça, je découpe pas trop. Parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Je coupe tout de suite. Et puis après, la boîte, elle se ferme presque plus, quoi. Parce que j'aurais trop biseauté. Donc je le fais au fur et à mesure une fois que j'ai fini la boîte. Donc maintenant qu'on obtient ça, on va marquer tous les plis. Donc c'est parti, on marque les plis. Hop. Les petites languettes aussi. Là on en a deux. Une et deux. Ici aussi on en a deux. On les plie. Hop. Voilà. Donc là, on a la boîte qui est presque terminée. Il suffit de rabattre. Alors attendez, je vais la remettre à plat. Ça, c'est le couvercle. Les 1,5 cm, ils sont ici. Donc ça, c'est le couvercle qui va se rabattre par-dessus. Avant ça, il faut qu'on rabatte les 4 petites languettes là qu'on a là sur les côtés à l'intérieur, comme ceci. Donc, j'ai oublié de marquer les plis de ces deux-là. Voilà. Donc on va les rabattre à l'intérieur, comme ceci. Hop, ça va aller, les deux rectangles, ils vont aller sur le dessus, comme ceci. Et regardez, là je vous montre de plus près, voilà, comme ceci. Et puis ça va se refermer à l'intérieur. Donc, hop, je vous montre. Là, on a les deux languettes qui vont se remettre sur le dessus. Et à l'intérieur, je vais ouvrir pour que vous puissiez bien voir. À l'intérieur, on a les 4 petites languettes ici sur lesquelles on va mettre de la colle. Donc là, là, et pareil de l'autre côté, on fait au fur et à mesure. Moi, je vais utiliser une colle qui colle très très vite. Si vous n'avez pas de colle très très vite, que vous utilisez la colle de chez Action par exemple, la Tacky Glue, achetez n'importe quoi. N'achetez pas, surtout que vous devez certainement déjà avoir, des petites pinces pour maintenir. Voilà. Donc c'est parti, moi je vais coller. Hop là. Donc, c'est assez délicat. Voilà, on met de la colle sur les pattes. On rabat le côté et on maintient. Voilà, donc moi je vais faire comme ça. C'est une colle qui colle très très vite. Donc du coup, si je me plante, eh ben, c'est fichu. Voilà. Donc là, c'est bon, c'est collé. On a les deux parties ici qui sont collées. Ah, donc je fais pareil de ce côté-là. Donc je mets de la colle. Ici, là. Et je rabats. Hop, et je maintiens. Voilà, ici il faut que ce soit bien droit. Il ne faut pas que ça dépasse, il faut pas que ça... Vous voyez, il faut que ça fasse un vrai carré, quoi. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, notre boîte est quasiment terminée. On rabat les deux parties à l'intérieur. Et ici, vous allez constater qu'on ne peut pas fermer parce que c'est exactement de la même taille. Vous voyez, au niveau largeur, c'est exactement la même largeur. Donc, c'est à partir de là qu'il va falloir biseauter. Donc, je vais prendre mon ciseau et je vais biseauter légèrement la languette. Mais légèrement. Un tout petit peu, de façon à ce que ça glisse à l'intérieur, mais que ça reste quand même fermé. Voilà. Et maintenant, je peux faire glisser à l'intérieur. Et si c'est pas suffisant, vous rebiseautez encore. Là, voilà, hop, et j'appuie, et c'est fini, elle est faite. Voilà. Et on rouvre.
Alors comme je vous disais, le mieux ici c'est de coller un petit ruban qu'on puisse ouvrir plus facilement. Parce qu'une fois que les boîtes elles seront collées dans le calendrier de l'Avent, ça va être compliqué pour vous de retrouver l'ouverture de la boîte. Donc voilà. Ok, donc ça, vous renouvelez l'opération 12 fois. Et vous aurez 12 boîtes. Je reviens tout de suite pour les autres boîtes. Allez, on se retrouve pour la boîte suivante. Donc pour la boîte suivante, il va vous falloir 6 feuilles A4 pour faire 6 boîtes. Donc, on va couper à 17,5. Alors attendez, je remets ça en mode découpe. Oups là, j'ai une épingle ici, j'ai pas trop envie de me couper. Je vais mettre ça là. Donc, excusez-moi, on reprend. Donc on va couper 20 cm sur 17,5. Donc 6 feuilles à couper à 20 cm sur 17,5. Donc 20 cm. Donc je répète, c'est mieux de les faire toutes d'un coup. Comme ça. Alors vous avez des chutes comme ceci. Vous aurez des chutes comme ceci. On peut s'en servir pour faire des cartes. 20 cm sur 17,5. Hop. Voilà. Une fois qu'on a ça, donc 20 cm sur 17,5, sur les 20 cm, on va faire des plis. Donc, hop, je me remets en mode pli. Et donc là, on a 20 cm. On va faire un pli à 2 cm, hop, à 4 cm, à 16 cm et à 18 cm. Là, on fait pivoter. Tac, on met sur le côté. Donc ici, sur les 17,5 cm, on va faire un pli à 2 cm, à 8 cm, à 10 cm et à 16 cm. Hop là. Et là, on obtient ceci. Donc là, on se retrouve exactement avec le même principe que la boîte précédente, mais en plus grand. Donc mon crayon à papier, il est là. Donc là, on voit bien que c'est plus petit qu'ici. Cette patte-là, elle est plus petite. Donc les 1,5 cm sont ici. Donc là, on a les 1,5 et là, on a les... Oh, ma bague, elle s'est ouverte. Bon, bah voilà, hein, je t'ai dit, c'est pas la super qualité. Voilà, je l'ai remise. Eh oh, tu restes avec nous. Hein. Bon, bref. Et là, on a les 2 cm. Donc, à partir de là, exactement comme tout à l'heure, les 1,5 cm, ça va être le couvercle de la boîte. Là, vous voyez, 1,5 cm, c'est le couvercle. Donc, on va découper jusque là, jusque là. On va garder la petite patte qui est ici. Ici, pareil, on garde la petite patte qui est ici. On découpe là, on découpe là et on se sépare de tout ça. Sur le bas, c'est facile. On a notre petite patte ici qu'on va garder et on enlève le petit carré extérieur. Et là, c'est pareil, on découpe jusque là et on enlève le petit carré qui est ici. Je vous rapproche. Voilà. Donc, c'est parti, on va découper. Donc, on enlève les 2 petits carrés qui sont là. Hop, ici, on découpe jusqu'au deuxième pli. Là, deuxième pli. Tac. Donc, on enlève bien le petit carré extérieur. On fait pareil de l'autre côté. Hop. Donc, je vais là. Et j'enlève le carré extérieur. Voilà. Ensuite, je retourne mon papier et là, je découpe toute cette partie-là. Donc, je vais jusqu'à la petite patte. Je coupe pas la petite patte. Hop, je coupe à ce niveau-là. Je garde la patte en fait. Hein. Je fais en sorte de garder ma petite patte de collage. Hop, là. Et ensuite, là, vous voyez, je coupe le petit carré qui est en trop. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je découpe toute la ligne.
et je découpe aussi de ce côté-là. Mais une fois que vous avez compris le principe, franchement, ça va aller tout seul. Hein. Voilà. Donc, on enlève ce rectangle. Et il nous reste la petite pâte ici, avec le petit carré en trop, qu'on va découper. Yop, voilà. Donc là, on a les 1,5 cm. Là, on a les 2 cm. Et maintenant, comme précédemment, on va découper, on va biseauter tous les bords. Donc, hop, je fais pivoter de ce côté-là. Et c'est parti pour la première pâte. Ah, ma main. Donc là, je biseaute. Pareil de ce côté-là. Tac, oups. Bon, là, j'ai carrément dérapé, c'est pas grave. Hop. Ici, c'est pareil. Juste le premier rectangle, hein, au premier pli, pas le deuxième. Ici, c'est pareil. Voilà. Et la petite pâte de collage. Et on biseaute. Voilà. On retourne et on fait exactement la même chose. Tac. Voilà. Et au premier rectangle, on coupe aussi. Et là, ah, j'ai cru qu'elle était repartie encore, ma bague. Et hop là. Oups, là, j'ai pas coupé assez clairement. Voilà, jusqu'au bord. Maintenant qu'on a ça, on marque les plis. Donc, c'est parti. On marque tous les plis. Cette fois-ci, je vais essayer de ne pas en oublier. Donc, je ne me sers pas de plioir parce que j'ai pas envie que les plis ils soient vraiment trop marqués, parce qu'après, ça abîme le papier au niveau du pli. Voilà, c'est juste un choix personnel. Voilà, et puis aussi parce que j'ai envie de gagner du temps. Voilà. Alors, une fois qu'on a marqué tous les plis, on va faire exactement comme pour la boîte précédente. À chaque fois, c'est le même principe. Hein. Donc, on a nos pâtes de collage qui sont là, les 4. On a notre couverture qui va se rabattre dessus et on va coller nos pâtes de collage contre les 2 premiers rectangles. Voilà, tout simplement, comme tout à l'heure, tout pareil. Alors, c'est parti, je vais mettre de la colle sur les languettes. Ah ben voilà, je sais d'où venait l'épingle, c'est le bouchon de ma colle. Je viens de percuter. Voilà. Du coup, je sais plus où je l'ai mise. Ah si, c'est bon. Voilà, et là, je rabats comme ceci, de façon à ce que ce soit bien aligné à ce niveau-là. Je maintiens, je fais pareil de l'autre côté. Alors voilà, c'est un petit peu fastidieux tout ça, c'est ce que je vous disais hier dans la vidéo précédente. Bon, bah là, vous n'avez pas besoin d'être super concentré, hein. Il suffit de mettre une petite série et puis voilà, faire passer le temps comme ça. Donc là, pareil, j'ai mis de la colle sur les 2 languettes et je rabats d'un côté et de l'autre. Si vous n'avez pas de colle qui tient super vite, vous mettez des petites pinces, tout simplement, le temps que ça tienne. Voilà. Donc maintenant qu'on a ça, on peut refermer, mais comme je vous disais, on ne peut pas refermer vraiment parce que pour l'instant, il faut biseauter les 2 bords. Légèrement, parce que sinon la boîte va se fermer, mais pas, enfin, elle va pas se fermer en fait, hein, ça va pas tenir. Voilà, un tout petit peu, et là on referme. Comme ceci, et voilà. Tadam! Et donc ces boîtes-là, il faut en faire 6. Hop, donc les boîtes suivantes, c'est pareil, il faut en faire 6 aussi. Donc c'est le même principe, hein, vous allez voir, c'est vraiment le même principe. On prend une feuille A4 et cette fois-ci, on va la découper à 29,5 sur 14. Donc c'est parti. Hop, 29,5. Alors que je me trompe pas, voilà. Tac, sur 14. 14. Voilà. Donc ça, on peut faire des tags avec. Hein. Donc on récupère.
pour Noël. En plus, je pense que on peut en faire plein. Donc, maintenant qu'on a ça, donc 29,5 sur 14, on va faire les plis. Donc, je mets mon massicot en position pli. Ah, bah, j'en ai partout. Hop là. Et on va faire, sur les 29,5 cm, on va faire un pli à 2 cm. Voilà, 2 cm. 14 cm. 16 cm. Et 28 cm. Hop là. On retourne. Et sur les 14 cm, on va faire un pli à 2 cm. Voilà. Un pli à 4 cm. Un pli à 10 cm et un pli à 12 cm. Voilà. Et là, on obtient ceci. Donc, toujours pareil. Ici, on a les 1,5 cm. Là, on a les 2 cm. Donc, je vais prendre mon crayon. Ici, on a les 1,5. Vous voyez, à ce niveau-là. Ici, on a les 2 cm. Alors, attendez, vous voyez rien. Hop là. Voilà, ici on a les 2 cm. Donc, les 1,5 cm, maintenant on sait que c'est ce qui va aller au-dessus. Donc, on va enlever toute cette partie-là. Alors, attendez, parce que j'ai l'impression qu'on ne voit plus rien du tout. Voilà, donc jusqu'à la première petite patte qu'on garde. Tout ça, on enlève. On fait pareil de l'autre côté, on descend jusqu'à la petite patte qu'on garde, la patte de collage, vous voyez, elle est là, tac, et tout ça, on enlève. Sur les 2 cm, eh bien c'est pareil, on enlève, enfin c'est pas pareil, enfin, c'est pareil que pour les autres boîtes, on enlève ces deux parties-là, les deux petits carrés extérieurs, mais ici on va quand même couper jusque là. Voilà. Donc je vous montre de plus près. Et voilà. Donc maintenant, on découpe. Donc on commence par les 2 cm. Voilà. Tchouk. Et on coupe jusqu'au deuxième pli. Mais on garde cette patte de collage. On fait pareil de l'autre côté. Jusqu'à là. Et on coupe là. Donc je vous montre vraiment toutes les boîtes, comme ça vous n'aurez pas de difficulté si jamais vous voulez reproduire ou juste faire les boîtes. Donc 1,5 cm, on va séparer, on va enlever toute cette partie là. Donc c'est parti. Ah, ça s'est accroché sur ma bague. Juste avant la patte de collage. Là, on coupe. Et on s'arrête au deuxième pli. Là, on fait pareil puisque de toute manière, on n'a pas le choix. Hop, donc là, on a le rectangle en moins. Et on découpe le petit carré qui est en trop ici. Tac. On fait la même chose de l'autre côté. On découpe. Alors, contrairement à hier, là, il n'y a pas de soleil. Tout à l'heure, il y en avait un peu, mais là, bon, au moins, il pleut pas, c'est déjà ça. Hop là, voilà. Tac. Et là. Voilà, j'ai voulu aller un peu vite et j'ai coupé de travers, mais c'est grave. Voilà. Donc, on obtient exactement la même chose que tout à l'heure et que la fois d'avant. On a les pattes de collage ici et là. Et puis, on a le couvercle et les côtés. Donc, on va marquer tous les plis. C'est parti, mon kiki. Tchouk. Oula, ceux-là, je les ai pliés dans le mauvais sens, c'est pas grave. Voilà. Voilà. On plie. Voilà. Et pour finir, le dernier pli. Alors, il y a aussi celui-là que j'ai oublié. Voilà. Donc ça, en fait, il faudra le faire 6 fois également. Il y a que pour les premières, les toutes petites, où il faut en faire 12. Maintenant, je vais biseauter les bords, les angles. Enfin, vous m'avez comprise, là, tous les petits coins, là, on les enlève. Hop. Ici.
Ici pareil. Là aussi. Ici aussi. Là. Je pense que vous avez compris un petit peu le principe. Une fois que vous avez repéré les pattes de collage, c'est facile de découper et de coller. Hop, oups, et j'ai encore débordé, tant pis. Ou alors mettez-vous un petit film de Noël. Ah, je sais même pas, parce que moi j'ai pas la télé. Je sais même pas s'ils ont mis les films de Noël là encore ou pas. En tout cas, je vois que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus tard les décos de Noël, là, parce que j'en vois nulle part pour l'instant. Ni chez les gens, ni dans les rues. Pourtant, on est déjà je sais plus le combien, mais mi-novembre quoi. Après, on n'en profite pas assez, hein, je trouve. Bref. Allez, même procédé que les fois d'avant. Donc là, on a le couvercle avec les 1,5 cm. On va mettre de la colle sur les pattes de collage. Donc ces deux-là. Et on va rabattre tout contre. Allez, c'est parti mon kiki. On va mettre de la colle. Pareil ici. Et je referme dessus. Là. Je fais attention de ne pas trop faire n'importe quoi. Hop, ça s'est décroché. Voilà. Faut pas que ça dépasse, hein, faut que ce soit bien lisse, bien carré. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est délicat, hein.